cet exercice, on va essayer de voir, de traiter le modèle d'Einstein pour les solides. En fait, pour modéliser la chaleur spécifique des solides. Pourquoi la chaleur spécifique? Parce que c'est une grandeur qui est en général facilement mesurable du point de vue expérimental et qui nous renseigne un petit peu sur ce qui se passe à l'intérieur du solide. Bon, on va commencer d'abord par l'énoncé de l'exercice. Comme vous voyez dans l'énoncé, il s'agit de modéliser les vibrations d'un solide, d'un réseau. Bon, je vais vous schématiser ça. C'est par exemple que ça c'est un solide, donc formé d'un ensemble d'atomes, bon, espacés par une distance régulière. Donc ça c'est le réseau. Alors le modèle, tout simplement, c'est si je vois cet atome-là, alors normalement, si j'essaye de la rapprocher de celle-là, il y a une certaine répulsion à partir de cet atome. En même temps, il y a une certaine attraction à longue distance à partir de cette distance, de cet atome-là. Alors, ce qui fait que cet atome essaye de prendre une position intermédiaire qui est la position d'équilibre. Et si j'essaie de décaler l'atome à partir de sa position d'équilibre, il aura tendance à revenir à sa position d'équilibre. Donc, ce qui, tout simplement, veut dire que je peux le schématiser comme s'il était attaché à cet atome par un ressort. Le même, je le fais aussi de ce côté-là. Donc, en fait, il y a un ensemble d'accords de ressorts qui attachent les atomes les unes avec les autres. Donc, comme ça, et ça continue. Donc, ça, c'est le modèle vibrationnel des solides. Alors, les vibrations à l'intérieur des solides peuvent être schématisées par un ensemble de N attachés par des ressorts. Donc, ça, c'est le solide. Donc, en fait, le solide. Donc, en fait, c'est les vibrations de ce solide-là. C'est un ensemble de modes de vibration. Je vais expliquer. Le mode de vibration. Mode de vibration, simplement, ce sont des vibrations avec des fréquences bien déterminées. Et ces modes de vibration, ils sont modélisés de l'autre façon, en considérant que chaque mode est équivalent à un phonon. Donc, ce sont des phonons, comme vous voyez sur l'extrait, donc un ensemble de phonons. Donc, de phonons. Et ces phonons-là, ils ont un nombre indéterminé. Donc, le nombre est indéterminé. Ça veut dire indéterminé. Ça veut dire que c'est pas un nombre qui est fixe, c'est un nombre qui peut varier. Et ceci-là peut être dit de l'autre façon en disant que les phonons ce sont des bosons. Ils ont des caractéristiques de bosons. Donc, ils obéissent à la statistique de Bose-Einstein. Statistique de Bose-Einstein. Mais puisque leur nombre est indéterminé, ça ne peut être satisfait que si leur potentiel chimique est nul. Potentiel chimique. Voilà, on va un petit peu de ce modèle-là. Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas encore introduit le modèle d'Einstein proprement dit, mais ça c'est globalement des caractéristiques des vibrations de réseau. Je vais expliquer un petit peu la chose. Donc, un nombre d'occupation est nombre moyen égale 1 sur exponentielle bêta qui était normalement epsilon moins nu. Avec potentiel nul, ce serait uniquement exponentielle bêta epsilon. Voilà. C'est ça qui fait la différence avec les autres types de bosons. J'ai toujours un potentiel chimique qui est nul. Alors maintenant, après ces généralités, on va aborder la première question. Écrire les expressions permettant de calculer l'IRGE et la chaleur spécifique CV. Bon, on va lire d'abord. Donc, question 1. L'énergie. C'est l'énergie totale moyenne qui est normalement définie comme étant. On vous donne la densité d'état, donc je vais directement dire que c'est l'intégrale sur toutes les énergies possibles du nombre d'énergie contenues dans l'espace epsilon, epsilon plus epsilon,
uniquement ça, tu multiplies le n de epsilon, le nombre d'occupations, le nombre d'étapes, le nombre d'occupations, et je fais la moyenne sur l'énergie, donc ce sera point d'énergie. Et normalement, si vous avez à l'infini, c'est pour toutes les valeurs de l'énergie possible. Donc ça, c'est la formule globale. Alors si je remplace comme expression générale d epsilon, et là c'est epsilon, et là c'est sur exponentielle bêta epsilon moins 1 d'epsilon. Voilà le global de l'énergie. Comme je ne peux calculer que si j'ai la valeur de la densité d'état de l'epsilon. Et pour le moment, je suis dans le cas général. Donc, après d'avoir établi l'expression de l'énergie pour n'importe quelle densité d'état, je vais essayer de calculer donc la chaleur spécifique. Donc, c'est tout simplement dE sur dV égale, donc je vais dériver l'énergie. Alors, la dérivée de l'énergie, ça va être 0 et d de epsilon fois epsilon fois. Alors, la dérivée de ça, c'est moins 1, moins. La dérivée de ceci, alors la dérivée de ceci, je sais que bêta égale 1 sur kBt. Donc, sa dérivée, c'est tout simplement moins 1 sur kBt carré, avec l'epsilon qui est là, et l'exponentielle bêta epsilon. Alors, ça, c'est la dérivée de ce qui est en bas. Alors, sur l'exponentielle bêta epsilon moins 1, plutôt pareil, d de epsilon. Alors, je vais essayer donc d'arranger ceci. Donc, ça reste CV égale. Alors, j'aurai donc le 1 sur kBt carré, l'intégrale de 0 à l'infini, et d de epsilon fois epsilon au carré, exponentielle bêta epsilon sur exponentielle bêta epsilon tout au carré. D. Voilà l'expression de chaleur spécifique. Alors, ces deux expressions de cause sont générales pour n'importe quelle densité d'état. Alors, je passe à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on nous dit ici montrer que, quelle que soit la densité d'état, on est toujours dans le cas général, le fait que le nombre d'états différents soit limité et le fait que l'énergie d'influence soit bornée, je résume, donc ces deux choses, et induisent une chose, une conclusion, c'est que la chaleur spécifique va tendre vers sa limite classique à autant 4. Et c'est ce qu'on va essayer d'établir. Donc, cette deuxième question. Alors, je vais utiliser la première hypothèse, c'est que l'énergie d'influence est bornée. Et bon, alors je vais d'abord essayer d'établir cette relation-là. Pourquoi cette énergie est bonne? Alors, comme vous savez, je vais prendre que le calcul unidimensionnel d'un solide. Oui. À une dimension. Alors, s'il y a des vibrations, si un mode de vibration s'établit sur cette chaîne, et bien sûr, je vais la ressortir ici, s'il y a un mode de vibration qui s'établit, il va y avoir une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, il ne peut pas être supérieure, elle ne peut pas être inférieure à cette distance interatomique que j'ai appelée A. Autrement dit, je vais dire lambda minimum, c'est de l'ordre de A. Ce qui implique que le vecteur d'onde, K, c'est de l'ordre de pi. Normalement, c'est 2 sur lambda, alors elle sera maximum. Là, c'est minimum. Ça, c'est maximum. Et donc, ce max, je lui fais associer donc une impulsion qui sera l'impulsion du phonon qui sera max qui égale h bar k max. Et en même temps, à cette impulsion maximum, il doit y avoir une énergie maximum. Et normalement, l'énergie maximum, l'énergie c'est h, c'est P fois c par la vitesse
de l'ombre. Et alors, cette vie max, donc l'énergie sera max. Voilà. Donc, j'ai bien établi que les vibrations, l'onde minimale, donc l'énergie maximale, ça veut dire que le fondement est là l'énergie maximale. Voilà. Donc, j'ai bien utilisé ceci. Ça veut dire simplement que je vais venir ici et dire que dans l'expression de la chaleur spécifique, par exemple, je ne vais pas intégrer de 0 à l'infini, je vais m'arrêter à cette énergie maximale. Et donc, c'est d'après ceci. Donc, CD égale 1 sur KBT carré, et je vais tout simplement m'arrêter à l'énergie maximale. Epsilon M dans l'énoncé. Donc, c'est epsilon ici, plutôt. Epsilon carré, exponentielle bêta epsilon sur exponentielle bêta epsilon moins 1 au carré d'epsilon. Voilà. Mais pour le moment, je dois utiliser maintenant la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, c'est l'hypothèse 1, hypothèse 1. Alors, l'hypothèse 2, voilà, l'hypothèse 2, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, dans l'hypothèse 2, on vous dit que le nombre d'états différents est limité au nombre de degrés de d'énergie. Le nombre d'états en fait, pour comprendre ceci, je vais prendre un exemple où j'ai tout simplement deux atomes liés par un comme ça. Alors, ces deux atomes, normalement, ils peuvent vibrer. Et cette vibration, elle est établie par deux mondes. Le premier monde, c'est que lorsque il y a un déplacement relatif des deux atomes, ça c'est une vibration avec une fréquence donnée. Le deuxième mode correspond tout simplement si les atomes restent à leur place, mais le centre de gravité se déplace. Et il n'y a pas de déplacement relatif. Ça, c'est le deuxième mode. Donc, j'ai deux modes pour ces deux degrés. Donc, deux degrés de liberté impliquent deux modes, ou deux états de vibration, si vous voulez. Si je fais 3, j'aurai 3, etc. Alors, je vais regarder combien j'ai de degrés de liberté dans mon solide. Alors, dans mon solide, il y a des atomes. Alors, j'ai un atome. Donc, ça, c'est le solide. Oui. J'ai un atome. Et chaque atome, elle a 3 degrés de liberté. Donc, ce qui veut dire que simplement, j'ai chaque vibration est comptée comme 1 selon X, 1 selon Y et 1 selon Z. Donc, pour 3 degrés de liberté. Donc, trois éléments de vibration. Ou encore, troisième, si vous voulez, troisième étape. C'est ça la conclusion. Et donc, il y a un nombre d'étapes qui est bien multiplié, troisième étape. Alors, comment essayer de faire ça dans le calcul, de faire ça apparaître dans le calcul? Alors, dans le calcul, puisque j'ai troisième étape, l'ensemble des états, je sais comment le calculer. L'ensemble des états, c'est ça. Je vais intégrer sur tous les états de ce sur le F de D epsilon, c'est ça le nombre d'états total correspondant à toutes les énergies possibles est égal à ces 3 états. Voilà, ça c'est une conclusion importante que je vais aussi utiliser. Je vais utiliser, donc j'ai cette expression ici après avoir utilisé la première hypothèse, j'ai cette expression après avoir utilisé la deuxième hypothèse. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de faire le calcul, mais on va le faire uniquement en température. Ce qu'on va dire, il faudrait à haute température. Donc à haute température, alors, quantitativement, ce que ça veut dire haute température? Ça veut dire que j'ai une température très grande. Alors, la température très grande doit normalement être supérieure à quelque chose de caractéristique du système. Alors, ce qui est caractéristique du système, c'est cette epsilon M, c'est l'énergie maximale des vibrations. D'accord? Donc, il faut égaliser les unités, et donc on va multiplier par un carré, ça donne le code de KBT supérieur ou égal à epsilon M. Et s'il est supérieur à cette énergie maximale, il sera supérieur à toutes les énergies possibles. Et ça, c'est le max. C'est excellent.
Et ça veut dire tout simplement que l'état epsilon est un facteur égal à 1, quel que soit x. Voilà notre approximation. Après, à partir de cette expression, approximation, je vais essayer de calculer maintenant ça. Alors, en utilisant ça, donc un livre de probabilité, parce que maintenant, ça c'est petit. Et je sais que pour x petit, l'exponentielle x peut être approchée par 1 au 0. Or, si je veux plus de précision, ça va être au premier ordre 1 plus x. C'est ce que je vais essayer de mettre là. C'est vrai. Alors, en bas, je ne peux pas mettre uniquement le premier ordre, parce que ça va me créer une indétermination ici, une divergence. Donc, je vais mettre d'abord la constante, l'intégrale de epsilon. J'ai un epsilon carré exposé. Alors, en bas, je dois mettre donc uniquement le bêta epsilon, après avoir fait le premier ordre. 1 plus bêta epsilon moins 0. Donc, c'est le bêta epsilon, je fais tout de suite. On va au carré. Donc, ça c'est au carré. Et en haut, il n'y a pas besoin de faire la deuxième précision. Je vais uniquement le mettre à l'ordre de 1. Donc, c'est quoi? Ça va être suffisant. Si j'ajoute, je vais uniquement une précision de plus et qui est égal. Bien? Alors, maintenant, ça c'est facilement calculable, cette intégrale. L'intégrale, c'est j'aurai un epsilon carré, c'est ça? J'aurai un bêta au carré, c'est kbt au carré. Donc CV égale kbt au carré, parce que c'est 1 sur bêta carré, divisé par ce kbt carré ici. Et qu'est-ce qui reste? L'intégrale de 0 epsilon n d de epsilon d epsilon. Alors là, je peux parfaitement utiliser cette équation-là. Donc, c'est ça, c'est l'équation 1. Alors, d'après l'équation 1, ça, c'est uniquement 3z. Donc, je remplace et j'aurai CV égale à 3z. KB reste 1 sur KB. Voilà. Et ça, c'est bon. C'est de la chaleur spécifique. Et vous voyez bien que c'est la limite classique. Ça correspond à la limite classique. Et correspond à la limite classique. Voilà. Donc, ça, c'est la limite classique qui correspond normalement à 3 oscillateurs en vibration. Et donc, ça confirme ce qu'on vient de dire, quelle que soit la densité de tas, en supposant bien sûr que j'ai un nombre d'états total qui est borné. Et ça, c'est une supposition qui est assez forte. Bien. Alors, maintenant, je passe à la troisième question. Alors, dans la troisième question, on vous dit l'approximation d'Einstein. Donc, c'est maintenant ce qu'on vient de dire, il est vrai, indépendamment du modèle d'Einstein. Mais ce qui est spécifique au modèle d'Einstein, c'est ce qui va suivre. Donc, l'approximation d'Einstein conduit à considérer de manière approximative que les vibrations du réseau se font à une seule fréquence oméga 0. Ça, c'est une autre hypothèse. Donc, j'ai une seule fréquence. Ça veut dire, bon, c'est pas normalement évident, mais c'est une hypothèse simplificatrice. On va voir ce que ça, à quoi ça va mener cette hypothèse-là. Une seule fréquence oméga 0. Pas toutes les fréquences. Bon, ce qui correspond tout simplement à une seule énergie. Epsilon 0. Donc, il y a une seule valeur d'énergie qui est possible. Donc, la densité d'état égale, donc d'après le d'Einstein, c'est 3L, delta, epsilon moins epsilon 0. Bon, normalement, on pourrait trouver le 3L. C'est-à-dire que si je suppose que tout simplement c'est une seule énergie, la densité d'état va être uniforme pour cette fréquence, pour cette énergie, je vais tout simplement la noter A. Et je peux la déterminer. Comment la déterminer? En disant uniquement ça. Alors, si je peux j'utilise cette expression, alors j'ai l'intégrale de epsilon n d epsilon et epsilon égale à 3L, ce qui implique. Alors, cette intégrale, ça va être A, l'intégrale de 0
Donc A, epsilon n, oui, delta de epsilon moins epsilon 0 est égal à 3. Oui. Et là, c'est quoi? Cette intégrale-là, c'est simplement 1. En condition que epsilon soit inférieur à epsilon 0, c'est-à-dire c'est 0, 0, 0 partout, sauf si epsilon est égal à epsilon 0. Ça, c'est toujours 1. Donc, ce qui implique que A est égal à 3n, ce qui justifie simplement le fait qu'on a un 3n ici, pas d'après l'énoncé. Bien. Alors, on a justifié la densité d'état, et maintenant on vous dit de calculer en petit a. Alors, je vais. Non, petit a, non. On va calculer. Écrire l'expression d'énergie et de la chaleur spécifique. Donc, on va réécrire avec cette nouvelle donnée l'énergie. Alors, l'énergie, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à epsilon n d de epsilon sur exponentielle d'état epsilon de 1, pardon, d de epsilon. Alors, le d de epsilon, c'est juste un delta, donc 3n, l'intégrale 0 à epsilon n, delta de epsilon moins epsilon 0, epsilon, c'est epsilon moins 1, d de epsilon. Et là, je vais utiliser une autre propriété de la fonction de delta en tant que distribution. J'ai l'intégrale de 0 au moins l'infini carrément. De fonction h de x, delta de x moins x0. Alors, cette fonction, là, elle va être ineffective pour toutes les valeurs sauf x0. Car, pourquoi? Parce que ça, c'est toujours égal à 0, quel que soit x différent de x0. Ça donne 0. Uniquement x égale x0, donc ça va être actif. Ça me donne h de x0 uniquement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ça va être 3n. Et donc, toute cette intégrale-là va être uniquement cette valeur-là évaluée en epsilon 0. Autrement dit, epsilon 0 sur exponentielle delta, epsilon 0. Donc, ça, c'est l'expression de l'énergie. Voilà. La deuxième expression qui est pour la chaleur spécifique. Je dois ou bien dériver ou bien prendre notre formule de la chaleur spécifique. Alors, notre formule de la chaleur spécifique, c'était ça. Tapez t carré, l'intégrale 0, epsilon n, d de epsilon carré, exponentielle bêta epsilon sur bêta epsilon moins 1 au carré, d epsilon. Alors, je dois l'évaluer uniquement directement en epsilon 0, parce que je sais que ça c'est un delta. Donc, c'est b, c'est 1 sur kb. T carré. Voilà. Alors, epsilon 0 au carré, si vous voulez, exponentielle bêta epsilon 0 sur exponentielle bêta epsilon 0 moins 1 et tout au carré. Voilà. Donc, c'est évalué uniquement en epsilon 0. Bon. Avec epsilon 0, on vous dit qu'on peut dire avec ce epsilon 0, c'est K, vous voyez. Soit une température caractéristique, on va l'appeler température bêta. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de la chaleur spécifique qui nous intéresse. Voilà. Alors, question B. Étudier les limites pour les hautes températures de la température. On va essayer maintenant de voir température et basse température. On commence par la température qu'on vient d'établir pour n'importe quelle densité d'état. Donc ça va être un cas particulier, bien sûr. Donc si je le fais haute température, bien sûr, c'est ce qu'on appelle ça, une rédaction très particulière. Simplement, donc, je peux faire donc, le même, ce que j'avais fait déjà. Donc c'est CB égale à 1 sur KBT carré, et j'ai un epsilon 0 au carré. L'exponentielle c'est 1, et là c'est tout simplement bêta, epsilon 0 au carré. Ça on l'a déjà fait. L'epsilon 0 le sort, vous avez donc, pardon, le 3n. J'ai oublié le 3n, parce que le d epsilon contient un 3n, donc c'est tout simplement 3n.
3 L. Donc égal à 3 L. Donc j'ai un KBT. Et voilà, donc ça se simplifie, T carré avec T carré. Bon, classe. Donc ça on a déjà fait. D'accord. Alors le deuxième limite, c'est basse température. Et là, d'où vient la contribution de ce modèle d'Einstein. Donc ça va s'appliquer l'expression à basse température. Alors en basse température, j'ai un détail de Thierry qui est très grand. Et donc si le détail de Thierry est très grand, j'aurai l'exponentiel va l'emporter sur le 1. Donc j'aurai un exponentiel qui est au carré. Ici, le CV est à 3L sur KB T carré, epsilon 0 carré, l'exponentiel bêta epsilon 0 sur l'exponentiel 2 bêta epsilon 0. Et donc j'aurai un exponentiel moins bêta epsilon 0. Et je vais utiliser le fait que epsilon 0 est égal à KB bêta E. Donc j'aurai KBT. Et de ce côté-là, KB ici. Donc ça c'est KB fois bêta E au carré. Et là, c'est exponentiel moins bêta. Alors, le bêta epsilon 0, c'est tout simplement. Bêta epsilon 0, c'est bêta E sur T. Là, il y a un KB. Donc, c'est un bêta. Là, c'est le KB, ça devient epsilon 0. Voilà. Et il y aura donc un KB en plus ici. CV égale à 3L KB. Oui. KB. Il y a un θ E sur T au carré, exponentiel moins θ E sur T. Voilà, l'expression très importante en bas. Et alors, ce qui va rester, c'est juste un schéma, on fait un schéma, ou bien un graphe de l'évolution de la chaleur spécifique. Alors, là, il est suivant. On va observer aussi en fonction de la température. Et pour être un peu plus précis, je vais mettre en fonction de T7. Il n'y a pas de dimension. Pour le CV, je vais diviser par la limite classe, 3e. Comme ça, à telle température, j'aurai tout simplement la valeur 1. Donc, peut-être CV égale 3e là. Ça va être ça, une chose comme ça. Voilà. À basse température, j'ai une décroissance exponentielle vers 0. Ça va tendre vers 0, complètement vers 0. Pourquoi? Malgré ça, ça va vers l'infini, mais ça va plus vite vers 0. Plus que ça, celui-là va vers l'infini. Donc c'est l'exponentiel qui va l'emporter. Et j'ai une décroissance exponentielle vers le 0. Donc ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est proportionnel à T moins 2, exponentiel moins T sur voilà. C'est à E seul. C'est à E sur T. Ça, c'est la contribution des modèles d'Einstein pour les chaleurs spécifiques des solides. Et donc, là, c'est de l'ordre de 1, quelque chose de l'ordre de 1, là où il y a une inflexion, de l'ordre de 1, bien sûr, pas précisément. Et ce qui est important ici, c'est que, est-ce que c'est confirmé par l'expérience? Et l'expérience montre que cette partie est bonne, mais cette partie, elle doit être corrigée parce que c'est pas carrément exponentiel, c'est quelque chose comme ça. Bon, ça va être quelque chose comme ça. Et c'est en général, expérimentalement, c'est T à la puissance 3. Expérimentalement. Et on va voir que ça va être rectifié par notre modèle, qui est le modèle de Dubaï, dans l'exercice prochain. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.